aujourd'hui c'est grand rangement. Hein. Aujourd'hui on a tout sorti, j'ai tout sorti dans les soutes. J'ai tout vidé ce que j'avais parce que bon, vous savez qu'elles étaient mal rangées. On a tout mis avant de partir en bric-à-brac. Mais là du coup, vu qu'on commence à faire 2-3 trucs qu'il faut réfléchir avec la tête, du coup déjà avant de réfléchir il faut ranger. Comme ça donne une idée un peu plus précise de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on peut pas faire, etc. Donc là on a tout vidé, donc j'ai tout vidé, j'ai tout nettoyé, j'essaie de nettoyer un maximum pour que ce soit propre. Et puis on va commencer à re-ranger. Alors déjà dans un premier temps, tout le bois de construction, etc. que j'ai emmené pour faire des finalisations de ça, il faut que je le bascule de l'autre côté. Parce que le premier truc que je vais attaquer c'est le caisson électrique, et le caisson électrique il est de l'autre côté, là où il y a le bois. Voilà, donc il faut tout passer de l'autre côté, donc là il y a un petit peu de boulot, on va faire tranquillement. J'ai marqué mon caisson à gaz. Du coup, mon caisson à gaz, je vais vous montrer, il sera ici de ce côté parce que j'ai la cuisinière ou la future plaque de cuisson. Je sais pas si je vais le garder. Je pense que je vais le garder. On l'a marqué au sol, je sais pas si vous regardez. Voilà, lui il vient ici parce que les tuyaux montent directement, les gaines montent directement en haut et on arrive donc à la cuisinière qui est juste là. Donc voilà, lui il viendra ici, caisson hermétique, étanche, avec aération par le bas pour le gaz. Voilà, comme ça sera nickel. Donc voilà, je vais continuer mon petit bazar. Moi, il faut que je bascule le bois de l'autre côté du coup. Et il commence à taper là, il commence à refaire chaud. On attend les orages, le ciel est un peu noir. Ça devrait craquer dans pas longtemps, ça va faire du bien. Et il faut que je me dépêche à ranger avant que ça craque bien sûr. Voilà les copains, à plus tard. Bon voilà, on a fait une petite étagère avec le père Jean-Marc là. Pour y mettre les tassons en hauteur, voilà. Pour dégager un peu le bordel qu'il y a là, parce qu'on a besoin de la place des soutes. Vraiment qu'on ait la totalité pour pouvoir calculer. Donc là on y a fait cette petite balancelle là. On va y foutre tous les petits tasseaux, tout ça qui gêne en haut. Puis les planches on les mettra en bas. En attendant ça va faire un peu de place. Allez c'est parti les copains. Ça chérie. Ah ça va hein. On est en train de faire le petit ménage qui va bien là. Parce que les soutes elles étaient dans un état. Je te raconte pas. Et la place qu'on a en fait quand on fait tout ranger. C'est pas la même mon copain. Donc là on va finir ça. Faut que je fasse bien propre, faut que je fasse de la place pour mon yo-yo aussi. Il m'a demandé de la place pour 3 ou 4 cartons. Du coup ça tombe bien. Et puis ça fera toujours plus propre. Voilà. Et on va pouvoir attaquer le caisson là-bas électrique du coup, vu que j'ai tout sorti. Voilà. Et puis là on y mettra la cuve d'eau sale ici. Ouais. Le récepteur sera ici. Là au milieu on mettra les cuves d'eau. Les cuves d'eau. Et ici ce sera le gaz, le caisson de gaz. Et puis tout le reste, on va le moduler pour faire des rangements et tout ça. Hein. Tranquillou, hein. Tranquillou, mon copain. Voilà. On va finir de nettoyer, après on commencera à ranger les trucs qu'il y a dehors. Et puis voilà, les copains. Oh, ça fait du sport, hein. Là, je suis pas gros, mais. C'est Non, non, pas ici, ma chérie. Ah non, tu vas être toute noire, là. Tu vas être toute noire, là. Tu vas être tout Pas noir. là, pas là. Là, c'est pas encore nettoyé, viens. Allez. Viens. Ça y est. Alors, une après-midi de galère, hein. Mais bon, franchement, c'était nécessaire de le faire. Alors, on a mis les planches de ce côté, on a mis des tasseaux, tout ce qui est longueur, etc. au milieu. Et là, derrière, on a commencé à faire des petits rangements, machin, etc. Et avec le père Jean-Marc, ce qu'on a fait, c'est pas mal. Et on va faire, je pense, pareil là-bas. Mais là, il faut des planches. Parce que là, on a fait des morceaux pour tester, pour voir un peu ce que ça donnait. C'est vraiment pas mal. Ça me fait gagner en fait de la hauteur. Et ça me fait utiliser deux rangées au lieu d'une, au lieu du sol. Donc ça, c'est pas mal. Là-bas, je pourrais pas le faire en totalité parce que j'ai le caisson de gaz qui vient ici. Donc du coup, on pourra pas mettre un truc, mais on se débrouillera. Et à l'arrière, pareil. Voilà. Donc déjà, ça fait un peu mieux rangé. Et surtout, ça m'a libéré la place pour attaquer la partie électrique demain. Alors ça, je vais vous montrer ça. Hop. Coucou maminette. Donc du coup, ça m'a libéré le côté pour y faire la partie électrique en fait. Hein, toute la partie électrique qui viendra ici. Voilà. On a rentré le poêle à bois, on l'a sanglé bien correctement pour pas qu'il bouge au longeron du bus. Donc il va rester là en attendant. Et ça nous a... Ouais, c'est une boule de pétanque ça. C'est chaud parce que le soleil il tape sur la boule. Ouais. Et du coup voilà, ça nous empêchera pas de bosser au niveau du carré là pour faire pour faire l'électricité du bus. Avec le père Jean-Marc, on va changer les fils de panneaux en haut parce que Jérôme qui est passé la dernière fois me dit les fils comme ça en fait avec le soleil ils brûlent. Ça crame le plastique, ça se fissure, ça s'émiette et après il y a risque de toucher la carrosserie et de faire masse. Jean-Marc m'a dit la même chose
Donc du coup ça m'a foutu un peu pas les boules, mais j'ai eu un peu peur parce que bon il faut pas trop rigoler avec ça quand même. Donc du coup on va refaire au moins la partie qui est sur le toit en câble solaire spécifique, double gainage machin etc. Après les fils qui sont passés à l'intérieur ils resteront, tant pis, parce que j'ai pas envie de tout retirer machin etc. On fera un petit raccord au domino et puis voilà, c'est fini. Donc on fera ça peut-être demain je pense. Voilà, aujourd'hui c'était moi la priorité de nettoyer les soutes et de ranger les soutes. Et là je suis en train de changer un vérin sur ma porte parce que j'ai cette porte là qui tient pas, je suis obligé d'y mettre un bâton à chaque fois. Il me manquait un vérin en fait sur cette porte. Et du coup ça me saoule un peu vu qu'on va bosser l'électricité machin etc. J'ai dit je vais quand même y mettre un vérin. Donc du coup je change, j'ai piqué un vérin sur une autre porte, je le mets là, je le bascule et puis après j'en trouverai et puis je mettrai celui qui manque là où je l'ai pris. Voilà. Voilà les copains, bon un peu de travail en perspective, ça fait du bien de reprendre les travaux, ça fait faire du sport. Et puis, ça nous occupe un peu 5 minutes. Hein. Bah oui. Ah, Maminette qui est vachement occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des ongles. Elle se fait les ongles. Bah oui, pour être toute belle pour moi. Bah oui. Bon, voilà les copains, on fait des bisous et puis on continue au travail. L'orage gâte, à mon avis, c'est en train de tourner. On va prendre une saucée, mais bon, ça va faire du bien. Voilà. À plus tard, des bisous. Bisous, bisous. Et aujourd'hui, c'est le cirque Zavata. Jean-Marc a eu la bonne idée de tirer une sangle entre les deux jantes. Et elle s'entraîne pour cet été, hein, pour l'été prochain du moins. Voilà, on les foutra dans un cirque. On achètera un camion de chez Zavata et on fera le cirque. Voilà. Bon les copains, ça y est, on a attaqué les travaux électriques. Voilà. On a attaqué les travaux solaires. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer. Les câbles qu'on a mis, ça va pas. Parce qu'ils risquent de cramer, ils risquent de toucher la carrosserie, ça va pas le faire. Jean-Marc, il lui restait un peu de câble solaire dans son garage. Donc du coup il l'a sorti, le père Jean-Marc, et puis du coup on est en train de modifier. Alors on modifie pas tout, parce que pour ressortir les câbles qui sont tirés machin, c'est du 10 carré, donc bon c'est assez costaud. Et puis les fils qui passent à l'intérieur, il n'y a pas de risque qu'ils vieillissent trop mal. Donc on a coupé de la boîte de dérive qu'on avait mis IP55 là-haut, on a coupé les fils, et on va faire un raccord intérieur de boîte pour pouvoir arriver au panneau avec du câble spécial solaire. Voilà, comme ça déjà ça limite les risques au niveau du soleil, des UV, etc. On va pas brancher les panneaux tout de suite parce qu'il faut qu'on regarde, parce que Jean-Marc connaît pas les panneaux, moi je m'en souviens plus, mais il faut qu'on regarde les caractéristiques des panneaux pour voir par rapport à l'onduleur qui va arriver, de savoir comment on les branche et la puissance, etc. Donc on a un peu de travail en perspective. Alors c'est pas très long à faire en réalité, hein. Il suffit de couper deux fils, le mettre de domino et rallonger. Mais il faut quand même aussi regarder derrière au niveau du branchement, etc. Donc on va crapahuter un peu sur le toit pendant une petite demi-heure. Et après, on va rallonger le fil qui me manquait du panneau, qui n'était pas assez long, parce que l'autre il avait fait une erreur quand j'avais acheté au magasin, il m'avait mis 1 mètre de moins, donc on s'était retrouvé avec 1 mètre de moins avec Thomas. Du coup, vu qu'on a récupéré une section de câble en 10, on va pouvoir refaire la section en 10 correctement pour arriver en bas bien propre à l'onduleur. Voilà les copains, bon, il y a un peu de boulot encore aujourd'hui, le soleil recommence à taper, donc là-bas c'est solarium, on va bronzer. Et puis voilà, on vous tient au courant comme d'hab. Voilà, à tout à l'heure. Bon les copains, regarde qui c'est qui est revenu nous voir. Monsieur Michel, il est venu. Et cette fois-ci, il n'est pas venu en voiture, il est venu avec un vélo. Alors c'est un vélo, je vais vous expliquer, parce que Michel il a un projet de voyage, il est en train de le faire mûrir. Voilà. Il a un vélo électrique, alors c'est une roue qui est électrique. C'est une roue 1000 watts. Ouais. C'est une roue 1000 watts. Qui est électrique, donc ça fait vraiment comme une mobilette en fait. C'est vraiment une roue qui est assistée avec un accélérateur
Et il a le projet d'y faire une petite carriole derrière, machin, etc. pour pouvoir partir en vélo avec ce vélo électrique, etc. et voyager comme ça. Alors Michel, bon, il a déjà le goût au voyage. Hein. Et Michel, il aime voyager. Et c'est vrai qu'il essaye de trouver des alternatives justement pour avoir des vies de voyage qui sont au moindre coût, en fait, minimalistes et vraiment pour voyager avec le moins possible. Moi, je trouve ça super intéressant. Et du coup, il m'a fait essayer son petit vélo là, c'est sympa. Moi, je m'attendais pas, ça a énormément de pêche. Je vais vous montrer, mais vraiment, ça démarre à quart de tour. C'est comme une mobilette, hein. C'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de moteur. Enfin, il n'y a pas de moteur, du moins. Oui, il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de gros moteur de temps. C'est un moteur électrique. C'est un moteur électrique et franchement, ça arrache. Et je trouve ça vraiment le principe super soft. Je vais vous montrer ça tout de suite, les copains, tout de suite. Oh, franchement, ce petit vélo électrique, c'est une bombe atomique. Hein. Franchement, il démarre au quart de tour. Il burn, hein. Il burn sur les graviers, un truc de malade. Donc en fait, je me fais pas trop de soucis parce que Michel me disait que bon, en accrochant une type de carriole, mais plus tiny house en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça le projet. Je me fais pas de soucis parce que du coup, je me dis que ça brûle. Du coup, je me dis qu'en fait, c'est pas si bête que ça parce qu'avec la puissance motorisée, en fait, on sent pas le poids. Hein. Tu le sentiras Et puis là, pas. je mettrais une 3000 watts là, du coup. Et il veut mettre une 3000 watts. Donc, du coup, ça va en dégager encore plus de puissance. Et franchement, ça peut être pas mal de voyager comme ça. Je suis pressé. Tu fais un Insta et puis tu fais suivre tes aventures, bien sûr. Parce que franchement, c'est super cool comme méthode de voyage. Moi, j'aime bien. Hein. Tout ce qui est sac à dos, vélo, à pied, machin, c'est vraiment super intéressant, franchement. Donc, voilà l'ami Michel qu'on retrouvera bientôt sur les routes. Pour l'instant, on verra bien. Mais... À vélo et qu'on recroisera peut-être au Maroc, derrière une dune. Avec son petit vélo et sa petite tiny house. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Des bisous, les copains, à plus tard. Le gang du trottinette. Allez, on va faire la ferraille, du coup, j'ai pris le sac à dos. On va aller faire 2-3 temps. Ah oui, mon cousin. Même la lime. Que fais-tu, mon homme? Ah, aujourd'hui, c'est tuto nomade, mon cousin. On va t'apprendre à faire un support télévision quand tu veux pas aller chez Leclerc pour le payer 40 €. Voilà. Un petit tube. Attends, je vais te montrer. Un petit tube, mon cousin, comme ça. Attends, bouge pas, j'arrive. Voilà. Ça, c'est la télé qu'on y a trouvée hier dans un camping-car. Tu vois? On va faire un support derrière ici. Clac, clac. On va aller y fixer des pattes sur l'OSB et clac, clac. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On va faire ça tout de suite, les copains. Comme ça, ce soir, on pourra y regarder Derrick. Je crois qu'après tu regardes ce que tu veux, hein. Tu veux regarder BFM TV, t'as le droit. Et bien sûr aussi avec toutes les précautions, n'oubliez pas, le casque, les gants et les chaussures de sécurité. Après tu mets un coup de lime comme ça, mon copain. Jean-Marc, il est fort de Ça, Jean-Marc? Elle m'a décoré à côté. Ah, c'est très bien. Et ben voilà mon copain, tu vois, ça compte plus, c'est sécurisé. C'est bon, maintenant je vais te donner l'astuce pour faire des trous en face des trous. Parce que ça c'est pas toujours facile. Alors tu prends la télévision.
Tu prends la télévision, mon copain. Ah ouais, bien joué. Tu prends la télévision, mon copain. Tu prends du scotch, mon copain. Vous connaissez pas ça? Tu prends du scotch pour le fixer au mur. Hop. Voilà, tu fais gaffe de pas trop le tirer, sinon c'est pas juste. Tu fais comme ça, mon copain. Tac, tac, tu fais un petit trou, mon copain. Astucieux, monsieur. Astucieux. Voilà, mon copain. Après, tu prends ton support, mon copain. Ouais. Tu as déjà testé les captures. Et après, tu es comme ça, tu es en face, mon copain. Voilà, mon copain, après, tu perces. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et ben voilà, on a fait la pâte des fixations, mon cousin. C'est bien, Jean-Marc. Tout en chromé. Oui. Un bouclier. Ah oui, impeccable. Et là, maintenant, on va y mettre les pâtes. Là, une pâte, deux pâtes, je sais pas. Une pâte. Une pâte, ça suffit, une grosse pâte. Ouais, oui, oui. J'ai une grosse pâte. Ouais. Je vais le faire. Bien en lui. Ouais. Allez, c'est parti, les copains. On continue. Le duo de bricoleurs là. Le duo de choc là. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Bon, sinon, je vois un support de télévision. 20 €. Je vais mettre sur le bon coin. Ça vaut 2 € au bled, ça. Non, alors, franchement, s'il y a des gens, des constructeurs télé qui me regardent, s'il vous plaît, il faut qu'il y en ait un, parce que moi j'ai l'invention, mais si tu veux, j'ai pas envie de m'y pencher dessus, j'ai pas le temps. Mais ça serait bien qu'ils fassent des pieds de télé comme ça, que quand tu dévisses, ça fait support mural. Ouais, ça serait bien. Ça serait pas con, hein? t'as Tu vois, j'ai créé un futur milliardaire. Si tu veux. T'as toujours tes pieds. Voilà, mais tu sais pas quoi en faire. Voilà. Exact. Donc le mec, s'il est pas un peu con, il crée ça et voilà. Tu veux devenir milliardaire, tu suis l'idée de la mafia nomade. Merci Jean-Marc. Et quelle recherche, c'est trop. C'est du carton de recherche. Allez, on va y coller ça, on va le doser. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sirène. Eh oui. Elle a 2 ans. Après, je suis venu au hasard et c'est l'anniversaire des siennes. Ouais. Cette hauteur, c'est bien? Ouais. Non? Il faut que ça passe avec le branchement aussi. Hein. Il est assez lent pour que Oui, ça oui, branche. franchement, oui. Donc on la met à cette hauteur. Non, au milieu? Ouais. C'est ça. Allez. Et ça, on va tester. Ouais. À mon cœur. Ouais, ça, on va tester un petit film en couleur. On va y mettre une d'abord. On va viser la deuxième. Le problème, c'est que je suis obligé de viser de travers parce qu'il y a la patte devant. Tu me dis si je suis droit, ma minette? Vraiment, on est droit. Ouais, à peu près. Hein? Ouais. Et voilà. Et voilà. Et voilà, mon cousin. Là, on va y voilà. mettre les pattes droites. Tac, tac. On
On va chercher la télé, je reviens tout de suite, vous bougez pas. One, two, three. Viva l'Algérie. Yes. Elle est pas belle la vie de nomade. Waouh. Elle est pas belle la vie de En nomade. plus, incliné et tout. Là, Et en pour plus, le- ouais, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Oh. C'est ce qu'il T'as vu faut. un peu? Et qu'est-ce que je voulais dire? Avec les vibrations et tout, ça va tenir? Ouais, ouais. Au pire, tu la décroches pas trop. Là. Ouais, au pire, quand tu roules, tu peux la décrocher. Ouais, c'est pas con ça. Sinon, après, il faut que je passe derrière. J'y resserre les pattes avec une pince pour les recourber. Ça bougera plus. Comme ça bougera plus. Mais comme ça, c'est nickel. Hein. Ouais, Ça fait trop super. bien. Elle va T'as nickel. vu mon cousin? Elle va nickel. C'est impeccable. Ça va, Michel? Nickel. Nickel. Michel, on l'a adopté. On est, Je reviens samedi. On va on est en train de faire les papiers, si tu veux, pour qu'il reste avec nous. On fait comme dans les cirques, on en ramène du monde au fur et à mesure, on embauche, puis on les emmène. Bon, bah, on est contents, les copains. Ouais, bah, On va faire une super. jolie chambre là. Voilà. Et on y branchera avec les coflots, du coup impeccable. C'est tu ça. vois. Parce que, ah oui, on avait prévu, alors pour vous rappeler pendant les travaux, ça, on redevient sérieux 5 minutes. Pendant les travaux, j'avais passé un câble dans la cloison de la chambre pour mettre une télévision. Et ça, c'est du 24 volts qui arrive. Donc il aurait fallu que je mette vu que c'est une télé qui fonctionne en 12, il aurait fallu que je passe un convertisseur, parce que les télés en 24 sont peut-être un peu plus chères, je crois, au niveau du prix. Donc il aurait fallu qu'on prenne une télévision, un convertisseur pour faire du 24 et sortir en 12. Le truc, c'est que les télés en 12 volts sont vendues avec un convertisseur déjà. Mais un convertisseur 220-12. Donc il aurait fallu qu'on mette un convertisseur, mon cousin. Donc du coup, vu qu'on a les coflots, on branche directement sur les coflots et on a l'alimentation de la télé qui se fait automatiquement. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc là, on va y mettre un peu les pattes comme ça. On va y remettre la télé, mon cousin. Et voilà, mon cousin. C'est Super. pas belle la vie. Et on fera les. Moi, je vais quand même visser derrière. Je vais quand même Solidifié. non, pas la solidifier. Je vais recourber les pattes avec une pince. Ah ouais, ouais. Comme ça bougera pas. Enfin, ça va l'emprisonner. Clac, clac. Voilà. Et ben, je suis content du travail. On a fait un support télé pour 0 €. Que de la récup. C'est clair. Impeccable, c'est ce qu'il faut. Super. C'est impeccable, mon cousin. Voilà. À plus tard, les amis.